Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato. Mon Mercato, les joueurs que j'aimerais voir partir, les joueurs que j'aimerais voir arriver chez nous cet été. Je vais me mettre dans la peau de Nasser, je vais me mettre dans la peau de Lucho. Bien évidemment, on est resté terre à terre, hein, masse salariale, budget des transferts, etc. J'ai pas fait du PES, Ligue des Masters ou un mode carrière FIFA. Il n'y a pas de budget limité, etc. les gars. Je suis resté terre à terre dans les clous. Format inédit sur la chaîne, donc j'espère que cela va vraiment vous plaire. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors on va commencer déjà avec les fins de contrat, bien évidemment. Ensuite on parle des départs, les joueurs que j'aimerais voir très très loin du club. Et on finira avec les arrivées. Il y a des petites pépites. Forcément, ça va faire jaser, on le sait très bien, le mercato, les vidéos mercato, c'est fait pour débattre. Et j'espère qu'on va beaucoup débattre dans les commentaires. Et on finira à la fin, justement, avec les arrivées et les joueurs déjà en place. Le 11 que je verrai bien, moi, l'année prochaine, mettre sur le terrain pour commencer à tabasser la Ligue 1 et aller chercher, pourquoi pas, cette Coupe d'Europe qui nous manque tellement. Voilà, mes humains. On commence tout de suite avec les fins de contrat. Alors, ce qu'on va aller chercher, bien évidemment, dans ces fins de contrat, c'est surtout la masse salariale, les salaires. Le reste, je m'en occupe pas, c'est de la politique. Là, c'est vraiment les salaires. Et le premier d'entre eux, le Kylian Mbappé, ça y est, c'est fini. L'histoire d'amour est terminée avec Paris. Arrivé en 2017 en provenance de Monaco en prêt, il passera officiellement rouge et bleu en 2018 pour 180 millions d'euros. Alors à l'époque, ça a fait jaser, certains disaient que c'était énorme pour un joueur qui n'avait que 6 mois dans les pattes en Ligue 1, mais bon, c'est un phénomène. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, des records à foison. Quoi qu'il en soit, au 30 juin 2024, c'est-à-dire dans très peu de temps finalement, il sera officiellement plus parisien. Il sera madrilène, je sais pas quoi, mais voilà, il sera plus parisien. Monsieur Mbappé, à l'heure actuelle, touchait un salaire de 72 millions d'euros. Je ne parle pas des primes et tout, je parle seulement du salaire que le club lui verse. 72 millions d'euros. On récupère ça dans la masse salariale et je peux vous dire que ça fait du bien aux fouilles. Pour le deuxième joueur, il s'agit de Keylor Navas, arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid. Grand homme, grand joueur, grand professionnel. Il va subir un prêt en 2022 du côté de la Première Ligue, Nottingham Forest. Il est revenu cet été à Paris. Il n'a pas beaucoup joué, si ce n'est quelques matchs. Je crois qu'il a quoi? Il a dû jouer peut-être 2 ou 3 matchs, si je ne dis pas de bêtises, cette saison. Voilà, Grande Keylor qui nous quitte le 30 juin 2024, lui aussi, fin de contrat. Et là, on va économiser quand même, écoutez bien, 7 millions d'euros de masse salariale. Et c'est pas mal. Décidément encore un gardien puisqu'il s'agit de Sergio Rico. Alors Sergio Rico qui est arrivé en 2020 en provenance de Séville, il était prêté à Fulham si je dis pas de bêtises. Il a joué sur les premières saisons, il a eu du temps de jeu, etc. Après ça a été beaucoup plus compliqué, il a été rétrogradé dans la hiérarchie, etc. Il a subi aussi un grave accident qui l'a écarté pendant de longs mois des terrains. Donc très compliqué pour lui, en tout cas lui aussi, fin de contrat au mois de juin. Et là, pour les économies de masse salariale, on va quand même économiser, les gars, 2,5 millions d'euros. Alors lui, Alexandre Letellier, il a le meilleur travail du monde. 600 000 euros d'économie de masse salariale, les gars. Alors oui, on est très loin de Navas et de Sergio Rico, bien évidemment. Mais voilà, 600 000 euros d'économiser, lui aussi, il part au mois de juin. Le meilleur taf du monde. Le gars, il est payé 600 000 euros pour faire des passes à l'entraînement à Donnarumma, à Tenias, à Navas. Bon, ok, pourquoi pas. Donc voilà, 600 000 euros d'économiser. Et lui, il arrive, je crois, en 2020, en provenance de l'US Orléans.
Il est le premier streamer Call of Duty, joueur de football à ne pas jouer au foot. J'ai nommé Layvin Kurzawa. Eh oui, Layvin Kurzawa qui est arrivé en 2015 en provenance de Monaco. Il a joué des matchs, hein, il a mis des triplés en Ligue des Champions. Bref, il a fait des choses pas mal à Paris. Et puis petit à petit, monsieur s'est éteint. Il a subi un prêt aussi, je crois, en première ligue du côté de Fulham aussi, si je dis pas de bêtises. Prêt qui n'a pas été concluant puisqu'il est revenu à la maison. Bref, depuis un bon moment, monsieur ronge son frein, il ne joue plus. Je crois qu'on l'a aperçu cette saison que pendant les matchs de préparation. Sinon, il a peut-être fait un match. Je suis pas sûr de Ligue 1, hein, vous me direz dans les commentaires. Bref, le mec, il est là, il est payé à jouer à Call of Duty, hein, on va le dire, cash. 6 millions d'euros, les gars. Nous allons économiser à partir du 30 juin 2024 un salaire monstrueux pour un joueur qui ne joue pas. Et je peux vous dire que ça fait du bien aux popoches. J'aurais pu rajouter un dernier joueur, un Titi, Ethan Mbappé. Mais bon, là, c'est un autre bail. Hein. C'est un contrat aspirant. Il n'est pas encore professionnel. De toute façon, lui aussi devrait partir au mois de juin avec son frère. Et là, bon, au niveau du salaire, on est entre 700 et 800 euros. Hein. J'ai regardé un petit peu et les informations, c'est ce que disaient en tout cas les infos sur Internet. Ça touche entre 700 et 800 euros. Donc, pas de quoi de faire des grandes économies, mais bon, c'est toujours ça de prix, les gars. Hein. Les salaires qu'on a économisés, et là, on a quand même économisé pas mal, puisqu'on est à peu près à 88 600 700 euros de masse salariale récupérée avec ces fins de contrat. Et je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, les gars, c'était les fins de contrat, les salaires qu'on a économisés. J'essayais de vous mettre ça avec pas mal de trucs, etc. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer au départ. Et il y a des petites surprises. Pour le premier départ, les gars, hein, sans grande surprise, hein, il s'agit de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui n'est pas le Fabian Ruiz que moi j'ai connu à Naples. Là, je suis désolé, mais voilà, il fait quelques bons matchs et puis des fois, il va s'éteindre pendant 3-4 matchs. Il n'est pas régulier et je pense qu'au poste de milieu, on a besoin d'un mec qui tienne la route match après match. Et Fabian Ruiz, même s'il a des qualités, hein, on les connaît, ses qualités, conservation de balle, technique, il est plutôt pas mal, vision de jeu, il sait casser des lignes, etc. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est pas assez régulier pour moi. Donc, je le vends. Alors, c'est quand même un joueur qui a une certaine cote, notamment en Espagne, qui est aujourd'hui valorisé à 30 millions d'euros, je crois, mais bon, tu ne le vendras pas à 30 millions d'euros. Si je peux en tirer ne serait-ce que 15 millions d'euros, c'est ce que je demande. Why not, on y va. Alors, je crois que lui, son salaire est aux alentours de 5,2 millions et quelques, si je dis pas de bêtises. Donc là aussi, hein, ça fait des économies pas mal. Le deuxième sur la liste des partants, c'est bien évidemment Carlos Soler, The Ghost, le compatriote espagnol de monsieur Fabian Ruiz. Lui aussi, ça prend la porte. Ah ouais, frérot, inexistant, erreur de casting. Pourtant, très bon à Valence, mais à Paris, c'est très compliqué. Alors oui, il a eu des fulgurances par-ci, par-là, mais c'est très peu pour un joueur comme Carlos Soler. Voilà, erreur de casting, on arrête là, hein, on arrête les frais. Alors quand même, monsieur est valorisé à 20 millions d'euros. Si je peux en tirer 12 millions, why not? Ça va être le why not, ça va être le deal. Monsieur touche un salaire quand même pas loin des 5 millions annuels au PSG. Là aussi, économie, ça fait du bien. Passons au troisième. Ah, Nordi Mukiele, bah toi aussi frérot, hein, tu pars, hein, qu'est-ce que je te dise? Tu joues pas, c'est compliqué pour toi. Même si quand tu joues, c'est vrai que tu m'as donné souvent satisfaction, mais voilà, c'est très peu pour moi. En tout cas, valeur marchande de monsieur Mukiele, 10 millions d'euros. Si je peux en tirer 8 millions, je suis quand même très content. Why not? Monsieur touche quand même hein, un salaire de 8,4 millions d'euros annuels au PSG. Là aussi, ça fait des économies incroyables. Et on passe au quatrième joueur. Ah, mon CRS préféré, Milan Skriniar. Là aussi, on peut le dire, erreur de casting. Je pense qu'il n'est pas fait pour le jeu, en tout cas pour ce qui est demandé dans cette équipe parisienne. Et c'est très compliqué pour lui, il a quand même certaines lacunes. Alors, les gens vont dire, il est lent. Il a toujours été lent, je l'ai déjà dit, Milan Skriniar a toujours été lent, même quand il était à l'Inter. Mais l'Inter, tout était fait pour lui. Le style de jeu, la tactique, tout était bien pour lui, pour ses caractéristiques à lui. Là, au PSG, c'est trop compliqué, c'est trop... c'est trop lourd. C'est pas assez rapide, voilà.
En tout cas, valeur marchande de Skriniar, 40 millions d'euros. Je ne descends pas en dessous de 30 millions d'euros. Why not 30 millions d'euros? Je vends directement. Monsieur a un gros salaire quand même, les gars. Ah, monsieur a un gros salaire. 13,2 millions d'euros. Ça chiffre. Annuel pareil. Là, on va faire des économies incroyables. Merci, au revoir, monsieur Skriniar. Alors, bien évidemment, dans les départs, il y a aussi des retours de prêt, puisque oui, il y a des joueurs qui vont revenir au Bercail et sur lesquels je ne compte pas. Hein. Notamment le premier, Cherendour, le jeune, qu'on a été chercher au Benfica. Bon, pour moi, c'est trop peu. Alors, on nous l'a vendu comme un crack, je veux bien, mais bon, il y a quand même des mecs devant lui, et surtout avec ce qui va arriver lors du mercato. Bon, voilà, ça va être très compliqué. En tout cas, c'est un jeune qui a une bonne valeur marchande, hein, 4 millions d'euros. On tranche la poire en deux, j'en récupère 2 millions, je suis très content. Why not? Le salaire de ce jeune, 850 000 euros annuel. Bon, ça récupère aussi là en masse salariale, c'est plutôt pas mal. Ah, mon Juanito, Juan Bernat, qui depuis sa blessure n'a pas retrouvé son niveau, le Juanito. Il a été prêté du côté du Benfica. Les échos que j'ai eus, c'est très compliqué pour lui. Il n'a pas beaucoup joué. Je crois qu'il s'est même reblessé, etc. Ah, Juanito. Forcément, je te vends, Juanito. Je suis désolé, m'en veux pas. Mais je te vends. En plus de ça, tu as quand même une bonne valeur marchande. 5 millions d'euros. Bon, si je te revends 3, why not? Je suis content. 3 dans les poches à Bibi. Le salaire, 5,6 millions d'euros annuels. Économie, c'est pas mal là aussi. Donc voilà. Alors là, frérot, c'est piège de cristal. Homme de cristal, frère. Ah ouais, Renato Sanchez. Oh, la douille. Ah, sacrée douille. Renato Sanchez. Il joue, il se blesse. Il revient de blessure, il joue, il se blesse. Ah ouais, c'est compliqué. Très compliqué. Je te garde pas, Renato. Hein. Je suis désolé, frérot, mais tu iras faire le bonheur d'une autre équipe. Pas de la mienne, s'il te plaît. 8 millions d'euros. Valeur marchande pour ce joueur, quand même. Hein. Quand même, 8 millions. Eh, je te le bicrave à 3,5 millions d'euros. 3,5 millions d'euros, il a à toi. Allez hop, vendu, why not? C'est carré, c'est pépère. Le salaire, les gars. 5 millions d'euros annuels au Paris Saint-Germain. Là aussi, sacrées économies. Et ça fait du bien aux fouilles. Alors pareil, là aussi, on va parler d'un jeune, hein, Ismaël Garbi, qui, disons-le, hein, les gars, même s'il fait une très bonne saison du côté de la Suisse, il n'a pas sa place, clairement. Même dans l'équipe que je vais mettre en place, justement pour l'année prochaine, ça va être très compliqué pour lui d'aller gratter du temps de jeu. Et même dans la réalité, je pense que ça va être aussi très compliqué pour lui. Donc voilà, moi je vends, hein, c'est un joueur quand même qui a une belle valeur marchande. On parle de 7,5 millions d'euros. Si je peux en tirer 5 millions, why not? Je suis très content. Au niveau du salaire, on est à 130 000 euros, je crois. Oui, c'est un salaire qui est bas par rapport à d'autres. Mais voilà, 130 000 euros, bon, bah, voilà, c'est toujours ça d'économiser. Colin Dagba. Ah, Colin, bâtonnet de Colin, frérot. Hein, qui était prêté du côté d'Auxerre, qui n'a pas beaucoup joué. Ouais, là aussi, c'est très compliqué. Hein. Alors, Colin Dagba, quand même, qui a une valeur marchande aux alentours de 1,5 million d'euros. Bah là aussi, hein, tu fais un prêt, ou si tu peux récupérer 1 million, bon, bah, why not, hein, je prends 1 million. Au niveau du salaire, je crois qu'on est à 1,5 million d'euros annuels. Là aussi, ça fait des économies, mais en tout cas, Colin Dagba, ça reste pas à Paris, ça dégage gentiment. Et le dernier d'entre eux, c'est bien Noah Lemina, hein, qui évolue actuellement en prêt du côté de Wolverhampton avec son grand frère Mario. Noah Lemina, là aussi, c'est voilà, il a du talent, etc. Mais ça va être compliqué pour lui de s'imposer. Déjà, dans mon équipe, il n'a pas sa place. Alors, j'imagine même pas avec Luis Enrique la saison prochaine. Il n'a pas du tout sa place, le pauvre. Donc, c'est quand même un joueur qui a une valeur marchande, je crois, de 500 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Il est jeune, il a du talent, il va vite, il est technique. Il y a moyen de faire une plus-value là-dessus. Allez, 700 000 euros. Ouais, je suis pas gourmand, 700 000 euros. Après, vous l'avez vu, les gars, hein, j'ai fait pas du tout de prêt. Je suis que dans les ventes. Mais parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de prêter. Il y a des joueurs, c'est bon, on prête, on paye les salaires. Non, là, ça dégage. J'ai dit que c'est moi qui gérais. Je gère comme j'en ai envie. Donc, il n'y a pas de prêt, frérot. Ça vend. Et je crois que Noah Lemina, si je dis pas de bêtises, son salaire, on est autour de 50 000 euros, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà. Alors, voilà, les gars, c'était les départs. Et si on fait le calcul avec toute la masse salariale qu'on vient d'économiser,
on est au-dessus des 130 millions d'euros, mais large les gars, presque à 140 millions d'euros même, si je dis pas de bêtises. Après, au niveau des transferts, là aussi, on fait un budget de transfert, en tout cas au niveau des départs, à hauteur de 80 700 000 euros. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Qui vont venir s'ajouter justement dans l'enveloppe. Et le tout de cette enveloppe pour le budget mercato, puisque là, on va faire les arrivées, je mets à disposition du club 450 millions d'euros de budget mercato. C'est raisonnable pour le Paris Saint-Germain. Et on commence tout de suite avec les arrivées, mes humains. Alors là, la première recrue du mercato estival. Un sens de l'anticipation comme on n'en fait plus. International portugais, 29 ans, pur gaucher, milieu de terrain, un milieu fantastique, malicieux, toujours 2-3 coups d'avance. Un sens de l'anticipation et du placement qu'on n'a jamais vu. Il s'agit du magnifique, du fabuleux, du sensationnel Bernardo Silva. Je pourrais énumérer toutes les qualités qu'il a, technique, tactique, tout ce que tu veux. Mais voilà, Bernardo Silva, alors valeur marchande, en provenance de Manchester City, puisque je vais le chercher là-bas. Valeur marchande, messieurs, dames, 80 millions d'euros. Sauf que moi, je fais péter la clause. Je fais péter la clause. 58 millions d'euros, je me paye Bernardo Silva pour 58 millions d'euros. Je pète la clause. Bienvenido, Bernardo à Parigo. Pour la deuxième recrue, alors là, on est sur du haut niveau. On est sur un cru, un millésime incroyable. 23 ans, il a les deux pattes, la gauche, la droite. International géorgien. Il s'agit bien évidemment de Kvaratskhelia, le napolitain. Oui, je vais le chercher à Naples. Alors là, tu te doutes bien, avec De Laurentiis, c'est la bagarre. La bagarre, puisque De Laurentiis est très dur en affaires, mais je lui ai fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. Et j'ai eu le joueur pour la modique somme 80 millions d'euros, les gars. J'ai déboursé 80 millions d'euros pour m'attacher les services de l'ailier gauche, qui a les deux pattes. Encore une fois, je le répète, il est gauche, il est droite, il est gauche, il est droite. Bref, 80 millions pour Kvaratskhelia, pour qu'il rejoigne les rouges et bleus. Bienvenue à toi, Kvara! Bienvenue! Alors là, ça me tient à cœur pour le troisième. C'est le jeune Désiré Doué. En ce moment, il y a une hype autour de lui, mais au-delà de la hype, c'est un jeune qui est talentueux. Et à un moment donné, nous, le Paris Saint-Germain, on doit être le club qui, quand il y a une pépite dans le championnat français, le joueur doit à un moment donné transiter au PSG. Là, il est à Rennes, donc je vais le chercher à Rennes. Et je paye, oui, je sais. Il vaut à peu près, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 20 millions, 22 millions d'euros. C'est pas grave, je le paye 50 millions, Désiré Doué. Un joueur comme ça, jeune, prospect comme lui, français, qui évolue dans le championnat de France, faut qu'il reste en France. Et il faut qu'il aille surtout dans le plus grand club français, le Paris Saint-Germain. Donc, bienvenue à toi, Désiré Doué. Viens chez moi. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi aux petits oignons, mon poteau. 50 millions d'euros, j'ai claqué pour Doué. Là aussi, on est sur un jeune prospect du côté de Lille. Il s'agit de Lenny Yoro. Et là, c'est pareil. Je ne veux pas que ces jeunes joueurs français aillent faire le bonheur des clubs étrangers. Ils doivent venir chez nous. Ils doivent progresser chez nous. Et tout le monde est content. Tout simplement. Alors, Lille est gourmand. Lille m'en propose 60 millions. Je les paye, les 60 millions. C'est pas grave. 80 millions, ils voulaient au début. J'ai dit non. 60, il n'y a pas de problème, je les paye. Lenny Yoro, 18 ans, droitier. Les gars, il a une marge de progression incroyable. C'est un défenseur, moi j'aime beaucoup en tout cas. Il est costaud, il anticipe bien, il est bon dans les duels aériens, etc. Pas mal de qualité, vraiment pas mal de qualité. Donc voilà, 60 millions d'euros pour Yoro. Bienvenido, même si t'es français. Bienvenue à Paris en tout cas. Alors là, pour le côté droit, faut bien ramener de la concurrence à Monsieur Hakimi. Et je me rends du côté de l'Allemagne. Du côté du champion allemand, le Bayern Leverkusen, pour aller chercher Frimpong, international
néerlandais, 23 ans, droitier. Valeur marchande, 50 millions, mais il a une clause libératoire à 40 millions. Et je paye cette clause de 40 millions. Frimpong, il a du talent, percussion. Alors c'est vrai que le côté défense, c'est pas tip top. Tu me diras, Hakimi aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bon latéral droit. Moi, personnellement, pour rentrer dans la rotation avec Hakimi pour la concurrence, c'est ce qu'il me faut. Et je vais chercher Frimpong du côté de l'Allemagne pour 40 millions d'euros, clause libératoire que je lève. Bien évidemment, nous n'allons pas délaisser le côté gauche. Il faut ramener de la concurrence à Nuno Mendes, de la rotation sur le côté gauche. Et je me rends du côté de l'Espagne, direction le FC Valence pour aller déloger un latéral gauche que j'aime beaucoup, Monsieur José Gaya, 28 ans, pur gaucher, défend très bien, sait attaquer, dur sur l'homme, j'aime beaucoup. Alors oui, il a eu des pépins physiques cette saison, mais quoi qu'il en soit, 30 millions d'euros, puisque son contrat court jusqu'en 2027, faut payer. Je paye 30 millions d'euros pour José Gaya. Bienvenue à la maison, viens, t'inquiète pas. Les gars, c'est pour la rotation. Nuno Mendes titulaire, José Gaya sorti de banc, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet pour ce joueur, ah là là, mamma mia. Ah, tu l'as compris, mamma mia. On va en Italie du côté du Napoli. Mais attends, avant qu'on parle de lui. Tu l'as vu, je reste dans la lignée de ce que veut Luis Enrique. Des joueurs, oui, à des postes clés, mais des joueurs qui sont polyvalents. Donc, je m'y tiens. Bref, revenons à nos moutons. Victor Osimhen. Oh là 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 là. Oui, messieurs, dames, je vais le déloger. Là, encore une fois, bagarre avec De Laurentiis. Bagarre. Il me le vend. Bien évidemment, il me le vend. Mais il faut que je mette les pépettes. Et là, je crache 110 millions d'euros. Oui, ça vaut 110 millions d'euros. Osimhen, bon bah, je paye. Bienvenue à toi, Victor, international nigérian. Ah là 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 là. Là, c'est la classe à Las Vegas, là aussi, frérot. Là, on va se régaler. Ça va vite. C'est tonitruant devant les cages. Oh. Bref, la régalade. Bienvenue, Victor. Alors, on revient encore une fois au retour de prêt, hein, comme pour les départs, bah, pour les arrivées, les retours de prêt qui vont rester avec moi pour la saison qui va arriver. Le premier d'entre eux, Xavi Simons. Impossible qu'il parte. Je ne le laisse pas partir. Après sa magnifique saison au PSV, là, au RB Leipzig, alors déjà, eux, c'est mort, je ne le reprête pas. J'ai entendu aussi que le Bayern essayait de pousser, etc. Non, c'est mort, il reste à la maison. Je lui fais confiance, je vais lui donner du temps de jeu conséquent. Il va jouer quoi qu'il arrive, il va se régaler. Xavi Simons reste à la maison pour la saison prochaine au Paris Saint-Germain. Alors, il y a aussi le jeune milieu de terrain, 18 ans, droitier brésilien, Moscardo, que nous avons acheté aussi cet été avec Beraldo, sauf que lui, opération du pied, derrière, il est prêté au Corinthians, il revient cet été. Je suis très curieux de voir ce qu'il va donner. En tout cas, pour moi, ça reste à Paris. Je le mets dans la rotation, je le fais jouer, je vois. En tout cas, les Brésiliens disent beaucoup de bien de lui. On va voir. Moscardo, ça reste à la baraque. Et en ce qui concerne ce dernier retour de prêt, il s'agit de notre Titi Aymen Kari que je conserve avec grand plaisir pour la saison prochaine. Oui, c'est un joueur à fort potentiel, il y a une grosse marge de progression, je le trouve intelligent, il est dur, il est costaud, il lit bien le jeu au milieu de terrain, il n'hésite pas à aller au contact, il a une bonne conservation de balle, ça va. Bref, pour moi, dans la rotation Paris Saint-Germain la saison prochaine, il fera l'affaire. Moi, je le conserve, personnellement. D'ailleurs, dans la réalité, on le sait, Luis Enrique veut aussi voir ce qu'il a dans les tripes, donc le conserver pour la saison prochaine. Donc voilà, je le garde. Les gars, je vais pas vous mentir, hein, les mecs, j'ai pas mis les salaires et tout pour les joueurs, hein, parce que je voulais pas m'en rajouter encore en plus à un rôle qui n'est pas le mien. Tu vois ce que je veux dire? Là, on s'est fait plaisir, on s'est fait un petit mercato. Mais les gars, on avait une enveloppe quand même. 450 millions d'euros pour ce mercato. On a dépensé en tout et pour tout 428 millions d'euros. Ce qui fait que dans l'enveloppe, il nous reste 22 millions d'euros. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, les gars. Alors maintenant que tous ces joueurs sont là, qu'il y a les départs, qu'il y a les arrivées, on va se faire, bien évidemment, avec le terrain et poste par poste, une superbe équipe avec justement les joueurs
qui vont rentrer dans la concurrence, dans la rotation, etc. Et c'est maintenant. Il est l'heure pour nous maintenant d'observer le 11 de départ sur lequel je m'appuierai la saison prochaine, mais aussi les joueurs qui vont venir dans la rotation à ces postes-là. Et vous allez voir, c'est doublé, voire même triplé. Au poste de gardien de but, sans grande surprise, numéro 1, Donnarumma. Voilà, même s'il y a quelques réglages, il a quand même fait plutôt une bonne saison. Il y a aussi de l'amélioration, notamment son jeu au pied. Pour moi, numéro 1, ça ne bouge pas. Et numéro 2, Arnaud Teignas, tient la baraque. Là aussi, ça ne bouge pas. La charnière centrale, ma charnière centrale titulaire, Marquinhos en capitaine avec Hernandez à côté de lui. Ça, c'est ma charnière centrale titulaire. La rotation avec Marquinhos, axe droit. Yoro, Lenny Yoro et Danilo. Je pense que c'est correct. À gauche, avec Hernandez, Beraldo qui rentre dans la rotation. Danilo qui peut aussi, lui, jouer à gauche. Mais surtout, Presco, le retour de Presco qu'on attend tous. Bien évidemment. Donc voilà, pour moi, c'est ma charnière centrale avec les joueurs qui rentreront dans la rotation. À gauche, Nuno Mendes en tant que titulaire. Dans la rotation, José Gaya. Il y a aussi Beraldo qui peut jouer à ce poste-là. Donc là, je l'ai triplé le poste. À droite, Hakimi. Jérémy Frimpong qui peut rentrer dans la rotation aussi. Et le jeune Titi, Zagué. Au milieu de terrain, repositionnement de Vitinha en sentinelle. Je mets Ugarte dans la rotation. Ugarte, je le garde, les gars, je le conserve. Il vient d'arriver. Il y a quelque chose à faire avec ce jeune. Moi, je ne le mets pas sur la liste des transferts, personnellement. Là, c'est mon 11 à moi, hein, les gars. C'est mon équipe à moi. Donc, je garde Ugarte. Et bien évidemment, le jeune Moscardo. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, c'est un 4-3-3, les gars. Vous avez vu, hein, le positionnement 4-3-3. Warren, voilà, Warren Zaïre-Emery en titulaire, au milieu de terrain. Dans la rotation avec lui, Désiré Doué. Je le mets au milieu. Alors, Désiré Doué, il est polyvalent. Il peut jouer à tous les postes au milieu. Il peut jouer aussi un petit peu en attaque. Donc voilà, mais en tout cas, il est polyvalent. Désiré Doué qui va rentrer dans la rotation avec Warren et Kanguinli. De l'autre côté, je mets Bernardo Silva, qui peut jouer à ce poste de milieu de terrain, avec Mayoulou et Aymen Kari. Voilà, tout simplement. Bernardo Silva au milieu de terrain, Mayoulou, Aymen Kari. Mais en fait, au milieu de terrain, on a des joueurs tellement polyvalents que ça va tourner forcément. Mais là, j'ai essayé de vous faire un truc voilà, plutôt équilibré. Au niveau de l'attaque, dans l'axe, forcément, un Ramos, je le conserve aussi. Pour moi, Ramos, il a du talent, il a des qualités. Il l'a démontré, il ne s'est pas démonté justement cette saison. Il a mis ses buts, il a fait ses stats. Moi, je le conserve personnellement. Et je vais lui mettre dans les pattes, hein, bien évidemment, un sacré concurrent. Puisque là, Victor Osimhen, mon gars, c'est high level. Donc voilà, les gars, le poste d'avant-centre est doublé. Ramos, Osimhen. À gauche, Kvaratskhelia. Titulaire. Titulaire à gauche. Ça va faire des ravages. Oh là 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 là. Xavi Simons dans la rotation et Barcola. Ce côté gauche, Gvara, Simons, Barcola. Ah là, mon gars, c'est le côté gauche, c'est pépite. Le côté droit, bien évidemment. Dembélé, Bernardo Silva, je le remets sur ce côté droit. Et Kolo Muani. Oui, Kolo Muani, les gars, 90 patates, je ne vais pas te le vendre maintenant. Je le garde, hein, je le garde, mais voilà, il rentrera dans la rotation. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous avez raison. Il y en a, ils ont, ouais, les gars, j'abdique. Oui, c'est vrai, Kolo Muani, ça devient compliqué là de le défendre, sincèrement. Mais je le garde quand même. Donc voilà, les gars, c'est l'équipe, pour moi en tout cas, l'équipe titulaire et les joueurs qui rentrent dans la rotation pour la saison prochaine, selon moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. J'essaie de faire au mieux. Soyez indulgents. Hein, bien évidemment, j'ai essayé de faire ça proprement et tout. Parce que, les gars, je ne vous cache pas que je fais tout avec mon téléphone. Hein, je n'ai pas de setup, je n'ai pas d'ordinateur et tout. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Et j'essaie vraiment de rester terre à terre, de ne pas rentrer dans un truc d'extrapoler au niveau du prix, etc. et tout. J'ai vraiment essayé de faire les choses correctes. Donc voilà, j'espère que mon mercato vous a plu. Vous allez tout me dire dans les commentaires s'il y a des choses ou des joueurs pour vous qui n'ont rien à faire dans cette équipe, s'il y a des joueurs que j'aurais dû aller chercher par rapport à d'autres, etc. Bref, vous me dites tout dans les commentaires.
N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et encore merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à vous abonner à la chaîne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas.